Tout le monde, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Donc ce serait une vidéo 10 trucs pour rayonner l'été. Rayonner, voilà quoi. Donc je vous avoue, ça vient pas de moi. Ça vient d'un journal. euh, le journal Girl. Et je trouve que c'est des très bonnes astuces. Du coup, j'ai décidé de vous les partager. Parce que je trouve que c'était assez... je sais pas, je trouve que... Enfin, c'est important en fait. Je trouve. Et donc, je vais commencer sans entendre. Donc, il faut être bien dans sa peau. C'est le plus important. Euh, voilà, même si on se trouve pas parfaite physiquement, faut faire avec. Et si on se sent vraiment pas bien dans sa peau, bah, on peut essayer de faire des petites choses pour. Mais je vous le dis, on est tous très bien comme on est. Hein. On peut se faire des petites beautés, des petites choses pour se sentir mieux. Donc c'est bien il faut se sentir dans la peau. J'ai l'impression d'être une psychologue quand je dis ça, mais c'est important de se sentir bien dans sa peau. En deux, il faut se faire de nouveaux amis. Par exemple, pendant les vacances, si vous êtes tout seul, il faut se faire de nouveaux amis. C'est important, ça nous change aussi. On peut, alors, même si, dans la deuxième astuce, se faire de nouveaux amis, si on est timide, il faut vaincre sa confiance et quand même se faire de nouveaux amis. Parce que c'est important. Et c'est important parce que si on ne vainc pas notre timide, moi je suis pas timide donc voilà j'ai de la chance mais je peux pas trop savoir mais je me mets à la place des gens qui sont timides. Ça va être compliqué, je suis d'accord. Mais il faut essayer d'être de moins en moins timide et d'oser. Sinon, bah, on va pas bien se sentir, on va se sentir seul. Donc c'est important de vaincre sa timidité. Et aussi, voilà, aussi ne pas se forcer à rencontrer des gens. Parce que, comme on dit, les plus belles rencontres, c'est celles qui sont inattendues. Donc voilà. Donc, même si vous attendez pas d'amis, parfois vous allez rencontrer au début, vous allez vous dire ok, pas trop. Voilà quoi, vous en fichez un peu au début. Après, ça va être une belle amitié. Ça se trouve, vous habitez à côté. Enfin, voilà quoi. Même si c'est à l'école, vous voyez. Ensuite, 3 ça c'était plutôt une idée, c'est pas vraiment obligatoire, mais c'est vraiment une astuce. Ce serait bien d'inventer un rituel plaisir. Donc, je vais vous en parler au fur et à mesure. Par exemple, un rituel plaisir, c'est de ne pas se priver. Donc, par exemple, si, je sais pas, vous aimez beaucoup les sucreries, vous êtes assez gourmand, vous pouvez tous les jours vous accorder un petit... Excusez-moi. Un petit, je sais pas, petite glace. Glace, je vous le conseille pas trop parce que quand même, une glace par jour, c'est un peu lourd. Mais un yaourt frais, bon ça c'est pas forcément très gourmand, mais voilà. Un bon jus de fruits, des cerises, même un petit, je sais pas, un gâteau un peu sucré, parce qu'en été, il faut se faire plaisir, parce que c'est les vacances. Et en quantité raisonnable aussi, hein. Mais c'est mieux un petit par jour qu'une grosse quantité d'un un moment en faisant une dépression en été, c'est pas bon non plus, parce qu'en plus, c'est pas bon pour le moral. Voilà. En 4 donc ça aussi, c'est une option, mais c'est important. Enfin, c'est pas important. Un petit rituel plaisir, c'est important. C'est quand même optionnel. Se trouver un objectif, c'est vraiment optionnel. Par exemple, un t-shirt, donc se trouver un objet fétiche. Donc par exemple, ça peut être un t-shirt, un vêtement, un objet, un accessoire, tout ce que vous voulez, pas qui vous aide forcément à surmonter des choses, mais que vous aimez, par exemple, si c'est un vêtement que vous portez souvent, par exemple, regardez, des bracelets, par exemple, par exemple, moi, les bracelets brésiliens que j'ai, je les fais moi-même. Si vous aimez en porter, si vous aimez en créer, par exemple, ça peut être un objet fétiche, même un rituel plaisir, si vous pouvez en faire régulièrement, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ou même un rituel plaisir, ça peut être, donc ça, je reviens un peu sur la troisième astuce, ça peut être, par exemple, de faire des ventes de quelque chose. Ça peut être quand même un plaisir, même si on gagne de l'argent. Par exemple, vendre des bracelets brésiliens parce qu'on aime en faire, ça peut être un rituel plaisir. Bref, donc là, je commence à être un peu... Je m'éternise un peu, donc on va faire que je sois un peu plus rapide. Donc se trouver un objet fétiche, c'est aussi cool, je trouve. Sinon, en 5, c'est tout con, mais prendre son temps, parce que pour les vacances, on a le temps. En 6, booster son cerveau. Par exemple, lire, visiter, discuter, échanger,
Bah, se faire des amis, ça fait partie aussi de booster son cerveau. Parce que quand c'est un objectif pour vous, vous boostez votre cerveau. Donc, par exemple, se mettre des objectifs. Ou un objectif pour la fin de l'année, par exemple, parce qu'on est pendant les vacances, c'est le moment d'en faire. Excusez-moi. Ensuite, 7, c'est pareil tout court. Profiter du soleil, parce qu'en été, il y a du soleil. Et c'est cool, parce qu'en hiver, on n'en a pas. Il y a de la neige. Il y en a qui aiment la neige. Mais par exemple, j'aime pas l'hiver, j'aime pas la neige. J'aime bien le soleil. Donc, voilà. J'aime bien Noël, par contre. Hein, ça, je vous le cache pas. En 8, se déconnecter. C'est ce que tout le monde n'arrive pas à faire. Même moi, j'arrive pas à le faire. La preuve, je tiens une tablette entre mes mains. Mais ça, c'est plutôt pour une vidéo parce que j'aime bien vous parler. Mais se déconnecter, c'est important. Moi, j'y arrive pas. Faudrait que je travaille dessus. Mais c'est important de se déconnecter. On n'y arrive pas toujours du premier coup, mais c'est important. Par exemple, se mettre des objectifs, voilà. Tenir, excusez-moi, tenir un journal intime, ça c'est ce qu'ils disent. Mais aussi tenir un album photo, par exemple, où on éternise les bons souvenirs, ou parce qu'avec le temps, on va les oublier au fur et à mesure. Et quand on s'ennuie, prendre un bon, je sais pas, un carnet de souvenirs ou un carnet intime, relire ce que vous avez fait avant, ça peut vous faire du bien tout de suite psychologiquement, et ça peut vous faire du bien au moral si vous vous sentez pas bien. Un album photo aussi, ça peut faire du bien. Donc c'est bien de faire des photos assez souvent. À la fin des vacances, de les faire, comment on dit, de les faire papier, de les faire sortir en gros, quoi, de les imprimer. Et de soit faire des 4 photos si c'est vraiment des bonnes photos que vous aimez beaucoup, qui vous rappellent des souvenirs, ou même juste faire un album photo que vous mettez, je sais pas, quelque part et vous l'ouvrez quand vous vous sentez pas bien. Et sinon, même juste les afficher dans votre chambre, ça peut vous rappeler des souvenirs. Donc ça me paraissait important quand même. Et la dernière astuce, la 10e et dernière astuce, adopter des nouvelles habitudes. Donc moi, pour moi, ça rentre dans le même cadre que de faire des objectifs, donc de booster un peu son cerveau. Parce que on est en vacances, donc comme je vous disais. Et si par exemple, comme moi, vous continuez votre année scolaire, vous devez faire par exemple, je sais pas, vous passez en 6e comme moi, ou vous passez n'importe quelle classe, même en seconde, en terminale, tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est vraiment important d'adopter de nouvelles habitudes ou de perdre des mauvaises habitudes. Parce que moi, par exemple, je fais trop de tablettes. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Du coup, il faudrait peut-être que je la perde pour l'année prochaine. Et il y a plein de nouvelles habitudes qu'on peut avoir. Et là, je rigole parce que il y a les deux zigotos là à côté qui se moquent là. Hein. Là, ils parlent sur moi là. Quoi? Rien. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Bye bye!